Il est avec nous comme tous les lundis, Patrick Christian Dobo. Il est le directeur de l'information du groupe Dash Media. Il nous a rejoint. On parle des figures nationalistes au-delà du débat en cours sur Ernest Ouandié. Bonsoir monsieur, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Ramel, bonsoir à nos téléspectateurs ce soir. Alors on a beaucoup de polémiques autour de la déclaration d'une part d'Elimbi Lobé sur la prononciation ou la qualification qu'il a eu à faire sur la personne de Ernest Ouandié. Vous revenez donc sur ces figures nationalistes. Vous allez au-delà des débats en cours actuellement. Oui, il faut surtout dire que les périodes que notre pays a vécues entre 1948, un peu avant 1958, un peu avant l'indépendance, et puis plus tard avec la disparition, on allait dire la fusillade de quelques derniers maillons forts de ce qu'on appelait les combattants de l'UPC, notamment Ernest Ouandié sur la place publique du côté de Bafoussam. Il y a eu beaucoup de péripéties. Il y a eu beaucoup de péripéties. Et au-delà des diatribes, des divergences en cours sur Ernest Ouandié, vous l'avez d'ailleurs rappelé, et sur certaines autres figures, parce que le débat semble se prolonger et toucher même à d'autres figures. On n'est plus resté à Ernest Ouandié. Il y a véritablement un débat qui agite autour de l'héritage de l'Union des populations du Cameroun. Et ce n'est pas que seulement cet héritage, il y a que cet exercice, c'est très loin d'être un simple exercice académique ou bien populiste, comme quelques-uns l'ont dit. Il y a une question de fond. La nature, le combat mené par ces nationalistes, et à côté, il y a la forme dans l'appréciation des uns et des autres. À la vérité, il faut surtout dire que cela nous plonge au cœur des fractures de notre histoire. Une histoire encore présente dans nos mémoires, qui ravivent certaines blessures qui véritablement ne sont pas encore totalement cicatrisées et qui nous font comprendre que il y a comme une espèce de difficile réconciliation des mémoires. Et cette difficile réconciliation des mémoires met en avant la complexité de notre identité nationale. Parce que lorsque vous écoutez des propos des uns et des autres, vous avez cité tout à l'heure Abel Elimbi Lobé, on peut avoir en face le professeur Bayebek, on a bien d'autres personnes qui interviennent dans ce débat avec parfois des propos aux antipodes qui blessent et qui parfois radicalisent même les uns et les autres. C'est bien dommage parce que dans le fond, il y a un problème. On a en face des positions qui mettent vraiment de la division dans la perception de ce que nous considérons tous comme étant des héros pour nous. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui allons le contester ici. On se rappelle qu'en 1991, le président de la République réhabilitait certaines de ces figures et en faisait des héros sur le plan national. Tout au moins officiellement, cela est un acquis. Mais on a donc dans le débat public aujourd'hui, d'un côté, ceux qui brandissent justement le drapeau nationaliste en célébrant ces figures de proue, avec bien évidemment la qualité de ce décret de 91 qui réhabilite tous ces figures, en tout cas la majorité de ces figures comme héros nationaux. Et en face, on en a qui s'élèvent, vous l'avez dit, pour dénoncer un certain nombre d'exactions, de crimes commis au nom de cette lutte, des témoignages poignants, il faut le dire, nous en avons eu quelques-uns et revisité certains ouvrages qui parlent de ces violences, massacres et règlements de compte qui ont sémé la terreur au sein de certaines populations dans des parties du pays. Et donc, on est face à un certain nombre d'interrogations. Comment concilier ces récits contradictoires? Comment juger des actions menées dans une période de revendication d'indépendance? Comment aussi apaiser, on va dire, les blessures des personnes ou des descendants de ceux qui ont été victimes de certaines exactions? Oui, il y a comme un devoir de mémoire collective que nous avons la peine à concilier parce que notre histoire semble avoir été écrite sans que nous ayons part à la table d'écriture. Et beaucoup de versions qui sont aujourd'hui, tout au moins sur l'espace public et officiel, ne laissent pas penser qu'il y a eu véritablement réconciliation entre les Camerounais sur ces questions-là. Entre héroïsme et controverse, c'est à la vérité notre histoire qui est en débat à travers le passif de l'UPC, son héritage qui est en fait notre héritage parce que l'Union des populations du Cameroun avait une assise très importante sur la mémoire collective de notre pays. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les Camerounais se reconnaissent dans cette histoire? Pourquoi cette diatribe nous donne
on a envie de dire un aperçu de division, tant les propos sont violents, tant les positions sont radicales. Et année électorale oblige, on a forcément dans les déclarations des uns et des autres comme des soupçons de manipulation, d'orientation qui nous laissent penser que nous avons affaire à une problématique qui caractérise la difficile réconciliation que nous avons avec notre mémoire collective. Alors justement, vous avez parlé des acteurs. On a vu des partis politiques comme à part de Célestin Djamène qui annonce d'ailleurs des poursuites et une plainte déposée à l'endroit des Limbi Lobé. Alors aujourd'hui, je vais vous poser la question, pourquoi selon vous le débat actuel sur Ernest Ouandjé cristallise l'espace médiatique camerounais? Alors, ce débat cristallise l'espace médiatique parce que je venais de le dire, il y a un certain nombre d'ingrédients qui relèvent l'adrénaline. Nous ne sommes peut-être pas dans l'intérieur et les postures des uns et des autres pour savoir si effectivement c'est des tentatives de manipulation bien orchestrées, mais on constate tout de même que cela arrive à un moment où un bon nombre de Camerounais, tout au moins ceux qui iront aux urnes, vont s'interroger sur l'orientation qu'ils vont donner à leur pays, sur à qui ils vont faire confiance pour la destinée de leur pays pour les 7 prochaines années. On retouche l'histoire à travers ces débats, et ces débats cristallisent l'espace médiatique parce que les positions des uns et des autres et les arguments, il faut le dire, qui viennent de part et d'autre sont des arguments qui font quand même réfléchir, qui donnent matière à réflexion. Et pour qu'on soit d'accord, est-ce qu'il y a un problème d'exaction qui aurait été commis par un certain nombre, de nationalistes dans leur posture de revendication? Oui, et cela n'est pas une spécificité du Cameroun. Toutes les luttes de libération ont souvent eu un certain nombre d'exactions. Maintenant, le reconnaître ne voudrait pas dire qu'on doit s'en servir pour stigmatiser quelques-uns. Parce que la lutte de l'Union des populations du Cameroun, pour ce que nous avons tout au moins, ce qui n'est pas contesté, avait une certaine âme partagée par bon nombre de Camerounais. Mais beaucoup de Camerounais aussi ont vécu et subi les exactions de certains extrémistes, ou on pourrait dire de certaines dérives de ces combattants. Et si aujourd'hui, cette situation cristallise l'espace médiatique, c'est parce que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins où le pays a besoin d'être en accord avec lui-même. Beaucoup de situations sont remises sur la table. Maintenant, ce n'est pas le fond qui devait être contesté parce que nous devons avoir le courage de reconnaître que nos héros sont avant tout des hommes qui ont sans doute, soit par des compagnons, soit par certaines actions commis des exactions. Mais la forme et la manière de poser le problème, le débat sur l'espace public peut nous amener à des divisions plus profondes que celles de ces exactions qui ont été commises par le passé. Alors, monsieur le directeur de l'information, ce débat pour la mémoire collective semble très long et ne semble pourtant pas vouloir s'arrêter. Mais forcément, on aura une fin, puisque toute chose a une fin. Que pouvons-nous tirer, selon vous, à la fin de ce débat sur la mémoire collective? Écoutez, la vérité sur cette question est sans doute très nuancée. D'ailleurs, nous l'avons dit dans la première partie de cette intervention, il y a une complexité. Il y a comme un trouble dans la conciliation de notre mémoire collective, tout au moins sur ce pan de notre histoire. Et le mérite que ce débat peut avoir, c'est de nous repositionner sur la nécessité que nous avons à nous approprier notre histoire avec les faits réels de cette histoire, qu'ils soient positifs ou négatifs, et d'en faire une appropriation collective et nationale. C'est peut-être le premier mérite que nous pouvons tirer de ce débat. Maintenant, on pourra poser la question de savoir pourquoi maintenant, pourquoi ce timing et pourquoi dans cette forme. Bien évidemment, chaque fois qu'il y a des échéances électorales comme celle de la présidentielle de cette année, il y a parfois un certain nombre de questions d'envergure qui reviennent à la surface. Est-ce par simple manipulation ou par nécessité des compatriotes de revoir les fondements de ce qui nous unit pour nous faire avancer? Il est clair que le premier mérite, comme nous l'avons dit, c'est de voir ce débat être posé. Et au-delà du fait que ce débat est posé, il faudrait que nous reconnaissions aussi que nos devanciers, sur le plan de l'existence dans cette nation, ont été des hommes qui, pour la plupart en tout cas, dans les années 50, 60 et 71, ont combattu pour avoir ce qu'ils considéraient comme étant la véritable liberté, avec ce que cela peut entraîner aussi comme faiblesse humaine. Et on parlait il y a un instant des exactions, et dans cette dynamique, il y a sans doute eu des victimes. Ces victimes aujourd'hui peuvent se positionner à côté de ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu exaction
pour contredire et réclamer avec véhémence un certain nombre de considérations. Mais ce débat nous replonge dans cette nécessité de réécrire peut-être notre histoire avec les véritables éléments. Et d'ailleurs, on parle de cette commission mixte franco-camerounaise qui, le 21 janvier et puis le 28, ont remis à la fois au président français et au président camerounais les résultats des travaux sur cette période de l'existence de notre pays. Il revient peut-être aussi aux chercheurs nationaux de dire des choses et peut-être à la gouvernance de nous réconcilier avec notre passé. Comme le dit l'adage, comment pouvons-nous aller, et ça nous paraphrasons plus loin, si nous ne savons pas d'où nous venons? Il y a sans doute beaucoup de blessures qu'il faut cicatriser sur cette période de notre existence. Et la meilleure façon de cicatriser ces blessures est de reconnaître ce passé, de l'assumer, mais surtout sans en faire un instrument de stigmatisation qui présente de façon manichéenne nos compatriotes dans un pan, ceux qui sont les bons, et dans un autre, ceux qui seraient les mauvais. Et ce débat peut être dangereux s'il est vicié, orienté dans l'intention de créer un retour populiste ou tout au moins de faire vivre une certaine animosité au sein de certains compatriotes vis-à-vis d'autres. Alors, vous parlez de la réécriture de l'histoire du Cameroun. Peut-être une écriture qui pourrait être réécrite et apprise tout au long du cursus scolaire de nos enfants pour qu'ils sachent exactement qui a fait quoi et de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Et je pense que c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Les générations passent et chacune doit apporter sa pierre à l'édifice, à la construction nationale. Les générations qui sont passées dans les années 50 ont combattu. Celles qui ont vécu les années 80-90 ont revendiqué et peut-être obtenu le multipartisme. Celles des années 2000 revendiquent peut-être un peu plus d'ouverture dans un certain nombre de considérations. Peut-être les générations à venir vont réconcilier ce pays avec son histoire, ses douleurs, mais surtout les vérités de son histoire. Et cela passe forcément, vous le dites, par l'éducation des masses. Et qui mieux que les plus petits pour s'approprier cette vérité de notre histoire avec ses douleurs, mais surtout ses héros. Et si nous avons décidé de faire de certains de nos dévanciers des héros, nous avons au moins le minimum de l'obligation de respecter ce statut de héros. Respecter ce statut de héros ne veut pas dire méconnaître ce qui aurait pu nous diviser pour que cela ne se reproduise plus de génération en génération. Très bien, merci à vous. C'était l'édito du lundi présenté par Patrick Christian Dobo, le directeur de l'information du groupe Dash Media. Merci monsieur et à la semaine prochaine. Bonsoir Ramel.